Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants. Merci de nous rejoindre sur l'éducatif syrienne et bienvenue dans cette session consacrée à la langue française, classe de bac. Je suis la Maïssa, inspectrice régionale de français à Tartous. Et je dis bonjour à mes collègues qui vont participer avec moi dans cette session. Bonjour Rana. Bonjour, Rana Tana, prof de français au lycée Zeki El Arsouzi. Ravie d'être avec vous. Moi aussi. Bonjour Lama. Bonjour Lama, je suis Lama Sabbar, enseignante de français au lycée Boursaïd. Bonjour et bienvenue. Alors, on va commencer. Pour aujourd'hui, notre session est consacrée à l'unité 1. La question qui se pose au début, Lama, c'est quel est le thème de la première unité du livre de bac? Aujourd'hui, on va traiter le thème de la ville ou le village, la vie rurale ou la vie urbaine. Très bien. Alors, pour traiter ce thème, l'apprenant va acquérir des compétences. Quelles sont les compétences que l'apprenant va acquérir dans cette unité? L'apprenant va acquérir les 4 compétences, les compétences de la compréhension orale ou la compréhension écrite et la compétence de la production orale ou la production écrite. Alors, on peut commencer avec la première compétence et on ouvre le livre à la page 8 et page 9 pour traiter la compréhension de l'oral. Ici, dans la compréhension orale, comment l'apprenant peut se préparer à l'examen et réviser la compréhension de l'oral? Tout d'abord, il faut lire le nouveau lexique qui se trouve dans l'encadré pour vous aider. Oui. Et après, lire la transcription du document qui se trouve à la fin du livre à la page 120. Et après, il va réaliser les tâches qui se trouvent dans la page 8 et 9. Très bien. Alors, on passe à la première partie de questions, c'est-à-dire les questions 1 et 2. Oui. Dans la première question, qu'avez-vous entendu? Un débat, un sondage, un reportage, un jeu télévisé. Et évidemment, la bonne réponse, c'est un sondage. Pourquoi? Comment on sait que c'est un sondage? Si on va à la transcription du document, on aperçoit que ce document commence par une question. Et il y a plusieurs personnes qui ont répondu à cette question. Par exemple, Lia, Yves, Paolo, Yasmina, Lili, Elena, Liam répondent à la question du présentateur. Alors, ce sont des éléments qui concernent le sondage et la question et des réponses à la même question. Merci. On passe à la deuxième question. Quel est le sujet central de l'émission? A, la ville de Tokyo. B, le Japon. C, la vie au Japon. D, le jeu à Tokyo. La bonne réponse, c'est la ville de Tokyo. Et l'apprenant aperçoit que le mot Tokyo ou le nom de cette ville se trouve dans le titre et chaque personne va citer le nom de cette ville en donnant son avis. Très bien. Alors ici, la première et la deuxième question, ces questions visent à quoi? Ces questions aident l'apprenant où elles sont visées à repérer les éléments de la situation de communication. Lesquels? Le genre du texte, un sondage ici, et aussi on a le thème central ou le sujet principal du texte. Alors, merci, c'est vrai, ces deux questions visent la compréhension globale et les éléments de la situation de communication. Passons maintenant à la deuxième partie de questions. On a la question numéro 3. Cette question est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle donne l'occasion à l'apprenant de différencier entre la vie favorable ou la vie défavorable, incitant l'opinion de chaque personne. Oui. On commence par Lia. Lia a donné un avis favorable parce qu'il a dit il faut aller au moins une fois dans la vie
où il a dit « j'aime Tokyo ». Très bien. Pour Yves, il a également donné un avis favorable. Il a dit « Tokyo, c'est un endroit à ne pas rater ». Très bien. Par aussi. contre, Paolo a donné un avis défavorable quand il a dit « j'ai eu du mal à prendre le métro ». Très bien. Pour Yasmina, elle a aussi donné un avis défavorable quand il a dit « je ne choisirai jamais de vivre dans cette ville ». Oui. Cinquième, pour Lily. Lily trouve que la vie à Tokyo est bonne parce qu'il a dit « c'est ma ville préférée », alors son avis est favorable. Mais Elena, elle a donné un avis défavorable quand il a utilisé l'expression « il faut » pour exprimer son avis défavorable. Pour Liam, il a donné un avis favorable quand il a utilisé l'expression « à vrai dire » pour donner les caractéristiques favorables de Tokyo. Très bien. Alors, on a distingué l'avis de chaque personne. L'apprenant va distinguer. Très bien. C'est sûr que l'apprenant va distinguer l'avis favorable ou défavorable avec une expression. Alors, où trouve-t-on ces expressions? Il se trouve dans le document, dans la transcription. Document, merci. On passe à la deuxième, à la question 4. La question numéro 4 et la question numéro 5. On va commencer par la question numéro 4, vrai ou faux. La première phrase, les personnes interrogées ont toutes visité Tokyo. Cette phrase est vraie parce que dans l'introduction du présentateur, le présentateur va dire qu'il a demandé la question à des personnes qui se sont rendues ou qui ont déjà vécu la ville de Tokyo. Pour la deuxième phrase, Lia a visité un temple où l'on peut faire des vœux. Cette phrase est vraie parce que Lia a dit qu'il a visité le temple Sansoji. C'est un lieu chaleureux où on peut partager les vœux. Très bien. Pour la troisième phrase, Yves a visité Tokyo en décembre. Cette phrase est fausse parce que Yves a visité Tokyo en été. Oui. Pour la quatrième ou la dernière phrase, Paolo a beaucoup aimé les transports en commun dans la ville. Cette phrase encore est fausse parce que Paolo trouve les transports à Tokyo ne sont pas commodes. Les transports ne sont pas... Il a du mal à prendre le métro. Oui. Il ne peut pas calculer la distance. Très bien. Alors ces quatre phrases donnent l'occasion à l'apprenant à mieux comprendre le texte, à rassembler les idées détaillées. Quelques détails concernant la visite. Très bien. Et pour la question 5... combien de quartiers Yves a-t-il pu voir? Il a pu voir 3 quartiers. 3 quartiers. Oui. On aperçoit en réalisant ces deux questions que l'apprenant va comprendre mieux le texte en détail. Ce sont les détails de la ville de Tokyo. Très bien. La question numéro 6, alors? Cette question est très importante. Pourquoi elle est importante? Comme on va lire ici dans la consigne, sur quelles caractéristiques de Tokyo insiste chacune des personnes ci-dessous. Ici, il faut attirer l'attention ou mettre l'accent sur les caractéristiques de Tokyo. Oui. Chaque personne insiste sur ce qu'il aime dans cette ville ou ce qu'il n'aime pas. Ce sont les caractéristiques. Oui. C'est-à-dire qu'il cite les causes pour lesquelles il aime ou il n'aime pas. Selon son avis. Très bien. On commence par Yasmina. Yasmina ne choisirait jamais de vivre dans cette ville à cause du bruit. Oui. Alors, Yasmina, qu'est-ce qu'elle a... la caractéristique ou la raison qu'il n'aime pas, c'est le bruit. D'accord. Lily aime la rapidité de l'évolution dans la ville de Tokyo. Il a dit « j'aime son évolution si rapide ». Très bien. Elena n'aime pas la cherté. Oui. Et il trouve que la vie à Tokyo est trop chère. Oui. À la fin, Liam aime la modernité.
Oui. Il a dit j'aime la modernité, il a dit la technologie est partout et donne un exemple comme le métro, les centres commerciaux, Très etc. bien, très bien. Alors, on a toujours rencontré ou trouvé des mots visés à mesurer durant la réalisation de ces activités, n'est-ce pas? Oui, lors de la réalisation ou à la suite de la réalisation des tâches, chaque question, ou la question numéro 3 et la question numéro 6, donne l'occasion à l'apprenant Principalement. de repérer les mots nécessaires visés à mesurer dans l'examen dans une nouvelle situation de communication. Dans une nouvelle situation de communication, c'est très bien. Par Comme- exemple, les expressions de l'opinion. Oui. Il faut aller, j'ai eu du mal, je Très ne bien. choisirai jamais, Tokyo, ma ville préférée, j'aime personnellement. Pour les mots qui expriment les caractéristiques de la ville de Tokyo, on a la cherté, la modernité, la rapidité, le bruit, etc. Très bien. Alors maintenant, l'apprenant a tous les outils nécessaires pour donner son avis, Oui, puisqu'il a entendu des avis. Il a déjà entendu des avis concernant une grande ville. Oui. C'est maintenant à son tour de donner son avis maintenant, Oui. mais en profitant de ces outils, de ces mots, comme tu as dit, Lama. Alors passons à la troisième partie de tâche, la C'est, tâche finale. la phase qui donne l'occasion à l'apprenant de réutiliser, de mobiliser le vocabulaire, bien. le mot, les expressions, les outils linguistiques déjà acquis lors de la réalisation des tâches précédentes. Oui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors je donne mon avis. On peut Alors, lire, premièrement, il va lire la consigne. Oui. Oui, il l'analyse. Oui. Je lis la consigne. Oui. D'après ce que vous avez entendu à propos de Tokyo, aimeriez-vous vivre dans la capitale japonaise? Oui, Expliquez les raisons en donnant quelques exemples. d'accord. Alors, qu'est-ce que l'apprenant doit faire? La première chose, il va donner son avis. Oui, Soit son avis est favorable ou défavorable. très bien. Par exemple, il dit c'est ma ville préférée. Oui, J'aime, je préfère vivre. S'il a choisi qu'il n'aime pas cette ville, Oui. il peut dire je ne choisirai jamais vivre dans cet endroit. Je n'aime n'aime pas, pas, je ne préfère pas vivre. exactement. Maintenant, il doit donner les raisons en utilisant les connecteurs des causes, Bravo. comme, car, en effet, parce que, à cause de, grâce à, selon l'avis donné. Oui, Puis, il va citer les caractéristiques de cette ville. La exactement. cherté, oui. la modernité, la rapidité, le Les- bruit, etc. Etc. Il faut donner un exemple pour illustrer. Par exemple, Je vous donne un exemple. J'aime de Tokyo construction. Oui, pour son caractère avant-gardiste. très bien. En effet, la technologie est partout, comme le métro et les centres commerciaux, ou le métro avec son Écran tactile. Tu veux dire qu'on a utilisé tout d'abord l'expression d'opinion, Oui. soit favorable ou défavorable, avec la caractéristique, mais pour justifier ou pour donner la caractéristique et donner la raison, je dois utiliser un connecteur de cause, comme tu as dit en effet, et puis après avoir cité la caractéristique, je dois donner un exemple. Alors, en réalisant toutes ces tâches, l'apprenant va comprendre que pour analyser chaque document, il faut savoir l'idée globale, c'est-à-dire le thème, le genre, puis les idées détaillées pour repérer les mots, les expressions, Très bien. les outils linguistiques, et à la fin, les réutiliser pour produire une nouvelle situation de communication. Alors, on peut dire que l'appropriation, c'est un entraînement et en plus, l'apprenant va s'assurer de son acquisition des outils linguistiques déjà acquis lors des tâches de la compréhension orale ici.
Oui. Merci Lama. Alors, on passe maintenant à la deuxième compétence avec Rana. Voilà. Alors maintenant, la deuxième compétence, c'est la production. C'est de la production orale. Et ça se trouve dans le livre, pages 10 et 11. D'accord. Alors maintenant, on a la production orale. Oui. Qu'est-ce que l'apprenant va produire? Il va s'exprimer, il va exprimer son opinion à propos bien. de son lieu d'habitation. Oui. Et ici, nous avons un petit exemple de deux personnes qui ont parlé de son lieu d'habitation, qui ont s'exprimé sur leur lieu d'habitation. Tout d'abord, il doit lire les deux bulles qui se trouvent dans cette page, et puis il va réaliser les tâches à la suite dans la page 11. Alors, on peut dire qu'il doit profiter de ces deux bulles qui concernent des personnes qui donnent leurs avis à propos de leur lieu d'habitation et faire les tâches aussi pour repérer les éléments dont on a besoin. On commence la première partie de tâche, c'est je rassemble mes idées. Par alors exemple, on a dit, je rassemble, il dit, observez attentivement l'image et lisez les paroles des deux personnes. Ensuite, répondez aux questions ci-dessus à l'oral. Oui. Nous avons ici 3 questions. Et Oui. ces 3 questions ont l'objectif de repérer les outils nécessaires pour produire à la fin. Oui, exactement. Par exemple, on a dit où habitent Jade et Sam. Jade habite dans un village et Sam habite en ville. Oui. Que regrette Jade par rapport à son lieu de vie? Il regrette qu'il n'y a pas avoir des activités à faire, c'est-à-dire il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de place pour pratiquer son sport préféré. D'accord. Tandis que la troisième question, que regrette Sam par rapport à son lieu de vie? Ici, Sam regrette qu'il ne peut pas respirer, il ne peut pas se balader au sein de la nature, il ne peut pas se promener, il regrette de ne pas avoir le calme parce qu'il vit bien sûr en ville. D'accord. Alors, chacun envie la vie dans l'habitation de l'autre. Bien sûr. Très bien. Voilà. Alors, je rassemble mes idées. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je rassemble comme idée maintenant? Il rassemble les expressions pour envier quelqu'un, pour regretter quelque chose, et il rassemble les activités qu'il regrette à ne pas avoir fait. Très bien. Maintenant, il a rassemblé ses idées. Il passe à la deuxième partie. La deuxième partie, maintenant, c'est lui-même qui va s'exprimer. Très bien. On a dit, et vous, où habitez-vous? Il va choisir, ou bien il dit j'habite en ville, ou bien j'habite au village. Dans la troisième question, pourriez-vous lister les commerces et les activités qui se trouvent près de vous? Par exemple, il peut profiter de ce qui se trouve ici. Il peut dire si j'habite en ville et dans la ville il y a beaucoup d'activités. Je peux aller à la bibliothèque, aller à la salle du sport. Je peux jouer au foot parce qu'il y a des terrains. Au concert, etc. Alors il va profiter des lexiques qu'il a lus déjà pour s'exprimer. Il peut aussi profiter du champ lexical de la compréhension orale ou non? Bien, dans la question numéro 4. Oui, d'accord. Dans la question numéro 4, on a dit aimez-vous votre quartier? Justifiez votre réponse. Maintenant, il va profiter de ce qu'il a eu pendant la précédente activité de la production orale. Et il va dire j'aime, je n'aime pas, je ne choisirai pas. Il va profiter de ce qu'il a eu déjà. D'accord. Oui. Alors, après tout, qu'est-ce qu'il va produire? Il va s'exprimer, il va donner son opinion de son lieu d'habitation. Dans la tâche? Dans la tâche dernière, jeu de rôle. Vous habitez au centre-ville. Votre camarade habite une banlieue résidentielle.
chacun de vous regrette son lieu d'habitation et souhaite l'échanger avec l'autre, jouer le rôle. Ici, il va profiter des expressions qui indiquent le regret. Et puis après, il va citer les activités qu'il n'a pas à voir et il va bien sûr utiliser les expressions de cause, les connecteurs de cause. Alors, il va s'exprimer. On peut avoir un résumé. C'est-à-dire, il va tout d'abord, avant de s'exprimer, il va citer le lieu d'habitation. Est-ce qu'il vit dans la ville ou dans le village? Bien, puis après, il va dire qu'est-ce qu'il regrette, que regrette, peut-être les activités, ne pas avoir des activités, ne pas avoir le calme, ne pas pouvoir faire des balades, se promener, respirer, comme ça, et ou ne pas avoir l'air frais ou ne pas respirer le parfum des fleurs. Puis après, il va utiliser les expressions de l'opinion et il va réutiliser les expressions de regret et de souhait. Par exemple, tu as de la chance, j'ai envie, il n'y a pas de, je donnerai tout pour... Puis il cite les activités qu'il préfère. Alors, pour faire cette tâche, il doit préciser le lieu d'habitation, il doit dire qu'est-ce qu'il regrette et il doit s'exprimer comment il va regretter. Il va c'est-à-dire utiliser les expressions de regret. Très bien, merci pour exprimer son habitation. D'accord, merci beaucoup. Alors, on passe maintenant à la troisième compétence avec la main, la compétence de la compréhension de l'écrit. Comment l'apprenant peut réviser ces 2 pages? Ce sont toujours les mêmes étapes. Il va commencer par lire le nouveau mot qui se trouve dans l'encadré à la page 13, à proximité, cachet, esprit de communauté, etc. Alors, quelle est l'importance de ces mots? Quelle est l'importance de cette liste de vocabulaire? Cette liste de vocabulaire est très importante. Oui. Pour deux raisons. Oui. La première raison, il aide l'apprenant à mieux comprendre le texte, le document. Et la deuxième raison, ce sont des mots visés à mesurer dans l'examen, dans une nouvelle situation de communication, dans un nouveau contexte. Voilà. Alors, il aide l'apprenant aussi à analyser le document qui est un document similaire dans l'examen. Très bien. Alors, à comprendre le document qu'il a eu en dans main le livre et de comprendre un autre document, ou un texte similaire parce que ces mots vont être à mesurer. Oui. Très bien. Alors, puis il va lire le texte et, comme d'habitude, va répondre aux tâches qui se trouvent à la page 13, 14 et 15. Nous avons, comme on a vu dans la compréhension orale et comme on a dit, on a la première partie de questions qui vise la compréhension orale, deuxième partie qui vise la compréhension détaillée et troisième partie qui vise l'appropriation. Alors passons à la première partie, s'il te plaît, Lama, et on va faire les exercices. La première partie on va commencer par la page 13. Oui. Première question, ce document est A, une chronique d'aventure, B, un témoignage, C, un article. Et la bonne réponse, c'est l'article. Comment on sait? Qu'est-ce qui indique que c'est un article? D'accord. Dans le texte, si l'apprenant aperçoit bien la forme générale de la page, oui, il va voir que le texte commence par un titre, Vivre en ville, puis 3 paragraphes, oui, et une petite introduction qui s'appelle un chapeau. Chaque paragraphe a un titre. Le premier paragraphe commence par le titre des avantages, certes, etc. Mais il est maintenant intertitre. Les 3 titres
s'appellent les intertitres. Très bien. Le plus souvent, l'article doit se termine par une ressource. Est-ce qu'il a ici, le texte a une ressource? Non. Est-ce qu'on cite la source du document? Non, il n'y a pas de source ici, mais l'apprenant doit savoir qu'à l'examen, c'est un élément très nécessaire à mettre dans sa production. C'est vrai. Deuxième question. Oui, deuxième question. Dans ce texte, l'auteur A parle de son expérience, B donne des informations, C raconte une histoire. Et la bonne réponse, c'est B. L'auteur donne des informations. Pourquoi on dit que c'est un texte informatif ou donne des informations? Comment on le sait? Parce que l'auteur ici va donner dans chaque paragraphe des informations sur les avantages et les inconvénients de la vie en ville avec des exemples précis. Très bien. Alors, nous avons un texte informatif. Il y a des avantages avec des exemples, des inconvénients avec des exemples. On va maintenant à la troisième question. Relever les intertitres. Ici, le premier titre, des avantages certes, mais aussi des inconvénients. Que faire alors? Pour la dernière question dans cette partie, quel est le thème du texte? A. Les points positifs de la vie en ville, les problèmes de la vie en ville, les points positifs et les désavantages de la vie en ville, et D. Comment vivre en ville. Et la bonne réponse, c'est C. Les points positifs et les désavantages de la vie en ville. Et cela trouve dans le premier et le deuxième paragraphe. Alors, c'était des questions qui visent à repérer le thème, le genre et le type du texte. Alors, les éléments de la situation de communication et la compréhension globale. Est-ce qu'on pose à l'examen ces questions de la même façon qu'il est posé ici ou on peut changer? Non, à l'examen, on peut changer le type de questions. On peut utiliser deux types de questions, par exemple le vrai ou faux ou que c'est M, question à multiple choix. La forme de la question? On peut dire, dans ce document, il s'agit d'un article, par exemple. La forme de ce texte est un article. Ce texte parle des points positifs et des points négatifs de la vie en ville, etc. On peut toujours changer la forme des questions. On peut aussi changer le type de la question. Vrai ou faux ou que c'est un. Mais il y a toujours des questions qui concernent la forme, le thème principal et l'idée principale du texte, c'est toujours. Mais la forme change. Maintenant, alors, on a terminé la compréhension globale et on passe maintenant à la compréhension détaillée avec un groupe de questions Lama. D'accord. La cinquième question, c'est vrai ou faux? Oui. Cochez convenablement et justifiez votre réponse à l'aide d'une expression tirée du texte. À quoi sert cette justification? On dit justifier. Ici, l'apprenant met l'occasion ou met l'accent sur sa compréhension. Est-ce qu'il comprend bien le texte ou non? Deuxième chose, il va repérer les mots visés à mesurer après dans l'examen. D'accord. C'est très important. C'est très important. Alors, on trouve les mots visés à mesurer ici dans cette page, soit dans les items, soit dans les questions, soit dans les réponses. D'accord. On passe à la question. Première phrase. Actuellement, dans le monde, il y a beaucoup plus de personnes qui vivent en ville qu'à la campagne. Cette phrase est fausse parce que l'auteur a dit que la moitié de la population mondiale vit en ville. Près de la moitié. Oui. Deuxième phrase. En ville, on peut trouver des constructions à l'architecture inédite, c'est-à-dire originale. C'est un mot à viser. Alors, dans le livre, cette phrase est vraie. Dans le document,
l'auteur a dit que le centre d'une ville a souvent un cachet ou un certain cachet architectural ou un look moderne. Moderne, très bien. Pour la troisième phrase, un terrain est plus cher à la campagne qu'en ville. Cette phrase est fausse parce que dans le texte, on dit le prix de l'immobilier est bien plus élevé qu'à la campagne. 4. En ville, on devient vite ami avec les voisins de l'immeuble. Encore cette phrase est fausse parce que l'auteur a dit la proximité, dans la ville, vous n'avez pas l'esprit de communauté comme dans les villages. Très bien. Pour la cinquième phrase, en ville, l'air est très favorable à la santé. Encore cette phrase est fausse parce que l'auteur a dit qu'il y a également le problème de pollution dans les villes et surtout de l'air dont la qualité est souvent médiocre. Pour la dernière phrase, les citadins peuvent se passer facilement de leur voiture pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Cette phrase est vraie parce que dans le document, l'auteur a dit que vous n'êtes pas obligé d'y aller en voiture parce que tout est facilement accessible à pied, à vélo ou en transport en commun. Question numéro 6. Pour la question numéro 6, relevez dans le texte l'expression qui signifie « tout est proche de vous », c'est « vous avez tout à proximité ». Oui. Alors, c'est un synonyme. Oui, c'est un synonyme pour mettre l'accent sur ce mot visé à mesurer dans l'examen. Pour la 7e question, dans quel cas le citadin sera-t-il pris dans les embouteillages? Selon le texte, si son lieu de travail est à l'extérieur de la ville, il se retrouve chaque matin et chaque soir dans les bouchons. Oui. 8e question, quel est le but du dernier paragraphe du texte? Ce dernier paragraphe a un titre « Que faire alors ?» Alors, il sert à donner une solution ou à trouver un compromis. Vivre en ville avec une maison à la campagne pour le week-end. Très bien. Pour la question numéro 9, recopier l'expression du texte qui correspond à chaque image. On aperçoit que dans la première image, il y a beaucoup de voitures. Alors, cette image exprime les trouvées dans les bouchons. Embouteillage. Ou l'embouteillage. Embouteillage, oui. La deuxième image, elle est au parc. C'est l'image d'un parc. Et la troisième image, c'est le cachet architectural de la ville ou le look moderne. Si on peut aider un peu l'apprenant à réviser tous ces mots visés à mesurer. Oui. Est-ce qu'on peut citer les mots qu'on a trouvés ici dans ces activités pour les rappeler aux élèves, par Bien exemple? sûr, l'objectif de ces activités de donner l'occasion à l'apprenant de relever les expressions, les mots, les outils linguistiques, viser à mesurer dans l'examen et à les réutiliser dans l'exercice numéro 10. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir, par exemple, j'ai les mots un compromis, des bouchons? Je vous donne quelques exemples. D'accord. Par exemple, de la première phrase de vrai ou faux, on peut dire près de la moitié. Oui. Deuxième phrase, architecture inédite ou cachet architectural, look moderne. Look moderne, très bien. Troisième phrase, on a un terrain. Très bien. Quatrième phrase, on a l'esprit de communauté. Et quand l'apprenant va justifier sa réponse, il va utiliser cette expression. Pour la cinquième phrase, on a la qualité de l'air est médiocre. Très bien. Pour la dernière phrase, se passer de. Oui. Et on a tout est facilement accessible à pied ou disponible. Dans la question numéro 6, on met l'accent sur l'expression « tout est proche de vous ». Vous avez tout à proximité. C'est le mot « embouteillage » déjà acquis. Alors, il faut apprendre un nouveau mot
qui est les bouchons. Un compromis pour la 8e question. Et pour la dernière question, on a les bouchons, le look moderne, le cachet architectural, etc. Alors, je vais répéter ce que tu as dit, Lama. Ces mots sont très importants parce qu'elles sont visées à l'examen pour comprendre un document similaire, un texte similaire, et aussi pour produire plus tard, peut-être produire à l'écrit. Maintenant, l'apprenant, il a maîtrisé tous ces outils linguistiques, il va les réutiliser, mais dans une autre situation de communication, c'est dans l'appropriation. 10e question qui concerne, je donne mon avis. Oui. Vous êtes villageois ou citadin. Êtes-vous satisfait de votre lieu d'habitation? Dites pourquoi. Ici, l'apprenant doit mobiliser tout ce qu'il a déjà acquis lors de la réalisation des activités précédentes, dans la compréhension écrite et de l'oral ici. Oui. On aperçoit que l'apprenant va donner son avis. Oui. Alors, il a besoin de l'expression de l'opinion, comme je pense que, je crois que, personnellement, j'aime, je n'aime pas, etc. Il faut citer le lieu d'habitation. Oui. Il va dire j'habite en ville ou je suis citadin, j'habite au village ou dans un village où je suis villageois. Puis il va donner, comme on a dit, il va s'exprimer, donner son avis à propos de son lieu d'habitation. Est-ce qu'il est satisfait? Alors, s'il est satisfait, il va donner j'aime, je préfère, je suis satisfait de vivre dans ce lieu. S'il n'est pas satisfait, il dit je n'aime pas, je ne suis pas satisfait, je ne choisis pas vivre dans ce lieu. Il faut donner les raisons. Alors, il a besoin de connecteurs de cause, comme parce que, pour, car, en effet, etc. Et il veut donner les avantages ou les inconvénients. S'il aime vivre dans ce lieu d'habitation, il va préciser les avantages déjà acquis dans le document. Oui. Et s'il n'est pas satisfait, il va donner les désavantages ou les inconvénients encore déjà cités dans le livre. Je peux vous donner quelques exemples. Ici, pour donner un avantage, par exemple, j'aime beaucoup mon lieu d'habitation car tout est à proximité, ou car j'ai tout à proximité. Par exemple, je peux faire du shopping, je peux prendre un café avec mes amis. Et encore, il y a toujours quelque chose à faire dans la ville, par exemple. Je peux assister à un film avec mes parents, etc. Voilà. Pour donner un avis défavorable ou qu'il n'est pas satisfait, il dit « Je n'aime pas mon lieu d'habitation parce que c'est trop bruyant. Oui. Il y a beaucoup de bruit, le bruit de la rue commerciale, des voisins. Et aussi, dans la ville, on souffre de la pollution de l'air. » Parler d'un inconvénient, très bien. D'accord. Avec etc. un exemple. Et s'il est citadin ou villageois, alors il va citer son lieu d'habitation, il va citer sa satisfaction. Oui. S'il est satisfait, s'il n'est pas satisfait, alors avec les connecteurs de cause. Et comme ça, il peut mobiliser à sa manière. Voilà. Alors, c'est très facile, je crois. Il sera capable parce qu'il a tous les outils. Et c'est à lui maintenant de les réutiliser tout simplement. Maintenant, on passe à la quatrième compétence, c'est la production écrite. En général, on trouve que les apprenants ont des difficultés à produire. Est-ce qu'on peut aider, ou comment l'apprenant peut arriver à bien s'exprimer à l'écrit, Rana? Comment peut-on l'aider à bien s'exprimer à l'écrit? Il y a quelques pas. Il doit les faire pour arriver à son but. D'accord. Tout d'abord,
il doit lire bien la consigne. Et après la lecture de la consigne, il va faire une analyse pour repérer, pour trouver les éléments de sa production. Qu'est-ce qu'il va produire, quels sont les éléments nécessaires, comment il va commencer. Puis après, il y a des tâches à faire. Ces tâches ont l'objectif de trouver ces outils, les vocabulaires, les expressions nécessaires pour sa production. D'accord. C'est-à-dire, alors on va prendre un exemple ici, maintenant, dans le livre. Oui. Je peux demander, moi, quelle est la production écrite? Qu'est-ce que l'apprenant ici, dans cette unité, va produire à la fin de l'unité? Qu'est-ce qu'il va produire? D'où peut-on avoir tu as dit la consigne? La consigne la consigne de la production se trouve dans le cahier d'exercice, à la page 14. Oui. Et je peux lire la consigne? Oui, c'est sûr. On va lire et analyser la consigne, s'il te plaît. Vous vivez dans un village où vous en avez déjà visité un. Pour la présenter à vos amis, faites la liste de tout ce qui se trouve dans ce village. Au moins 10 éléments. Vous citerez chaque élément en le décrivant en quelques mots, comme dans l'exemple. Et il y a un exemple d'une petite production, d'un élément. Exemple, une fontaine ronde en pierre blanche. Bon, Rana, tu as lu la consigne. Oui. Maintenant, à toi encore aussi de l'analyser. De l'analyser. Maintenant, on va commencer à l'analyse. Quels sont les éléments nécessaires qu'il doit repérer? Tout d'abord, on a dit, vous en avez déjà visité. Il va préciser le village qu'il a visité. D'accord. C'est-à-dire, il va présenter ce village par une petite introduction. Ce village, oui. Puis après, deuxièmement, il va faire une liste de tout ce qui se trouve. Et c'est pas seulement, il va repérer les éléments qui se trouvent, il va ajouter des descriptions. Il va décrire ces éléments en quelques mots. Et aussi, il va présenter son village. À la suite de la lecture de la consigne, après qu'il a trouvé qu'est-ce qu'il va faire, il va présenter, il va lister, il va décrire ces éléments qu'il a listés. Maintenant, dans le livre, il y a, dans la page 20 et 21, il y a des activités très nécessaires à faire. Pourquoi? Parce que ces activités l'aident à réaliser sa production. Très bien. Alors maintenant, on a une forme, c'est la liste avec 10 éléments de ce qui se trouve dans un village. Et on passe pour s'entraîner à faire cette production ou cette tâche au livre. Oui. Maintenant, on commence avec les tâches du livre, Rana? Oui, sous le titre « Je m'entraîne », c'est-à-dire, ça indique qu'il va s'entraîner à quelque chose. Ici, nous avons une lettre, dans la question numéro 1, nous avons une lettre déchirée. Et elle contient une description d'un village. D'accord. Maintenant, l'apprenant doit mettre en ordre cette lettre. Comment il peut mettre cette lettre en ordre? On verra. On va réaliser la tâche. Tout d'abord, on peut dire qu'est-ce qu'il va profiter. La première phrase, vue de loin, mon village a une drôle de forme, on dirait un escargot. La deuxième, les maisons au toit de tuiles rouges forment un cercle autour de la place centrale. La troisième phrase, celle-ci est pavée et les voitures n'ont pas le droit d'y circuler. La quatrième phrase, c'est vraiment pratique car on peut s'y promener tranquillement. Et la cinquième, d'ailleurs, il y a là un café où tous les habitants se retrouvent en fin d'après-midi. Et numéro 6, on y trouve également une boulangerie ainsi qu'une petite épicerie. La septième. La septième, et mon cousin va bientôt y ouvrir une pharmacie. Et la dernière phrase, je pense que tu aimerais beaucoup mon village lorsque tu viendras me rendre visite cet été.
Je pense que tu aimeras visiter mon village, tu aimeras mon village. C'est une expression pour exprimer l'opinion. Est-ce que je peux l'utiliser à la fin ou au début? Cette phrase, ça peut être au début, oui, ou ça peut être à la fin, selon la situation. Ça dépend. D'accord. Alors maintenant, comment on a comment on arrive à mettre en ordre? Tout d'abord, je peux dire que cette activité, c'est très important pour l'évaluation de la production écrite. Et c'est à l'examen. C'est-à-dire à l'examen? À l'examen, bien sûr. Il va trouver ce type de questions? Oui. Il va mettre en ordre un texte ou bien une conversation. Deuxièmement, il va produire un article, une lettre, une carte postale, n'importe quoi. Et cet exercice est très important aussi parce qu'il va commencer à s'entraîner. Il peut profiter, pour mettre en ordre bien, il peut profiter de 3 éléments principaux. Oui. L'ordre logique très bien. Selon les éléments, c'est-à-dire la compréhension de ce qu'il a lu, très important. Deuxièmement, il doit faire attention aux connecteurs logiques, de cause, d'opposition, de conséquences. Et troisième étape, il doit faire attention aux pronoms qui se trouvent, qui indiquent qu'il y a quelque chose de répétition. Tous ces éléments aident l'apprenant à mettre en ordre n'importe, soit conversation ou bien un dialogue. Merci. Alors, et la deuxième partie, c'est la deuxième partie de l'entraînement pour produire. Ici, nous avons un texte qui a plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe donne une description d'un lieu dans un village. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire, l'apprenant doit ici lire le texte, puis il va réaliser les tâches qui se trouvent tâches numéro 3 et 4. Alors, on réalise les tâches. On va réaliser les tâches, puis on va discuter. Maintenant que vous avez lu attentivement la description du village de Lila, répondez aux questions suivantes. D'accord. Nous avons 2 questions ici. De combien de paragraphes est formée la description? De combien de paragraphes? Ici, nous avons 4 paragraphes. Oui. La deuxième question, proposer un titre à chaque paragraphe. On a mis des propositions. D'accord. Quel est le titre du premier paragraphe, par exemple? Pour la première paragraphe, mon village vu de loin. Deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, la place de mon village. Oui. Troisième paragraphe, mon école. Quatrième paragraphe, les alentours de mon village. C'est-à-dire, ces paragraphes indiquent qu'on a fait une description de loin jusqu'on est arrivé au centre du village. Très bien. Alors, ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu. Très bien. Très bien. Dans la quatrième question, la question numéro 3, on a dit à présent résumer l'essentiel du texte en y insérant une liste se rapportant à la description du village. Alors, on va profiter de ce texte. Oui, bien sûr. Et cette tâche est très importante pour sa production parce qu'il va commencer, il va s'entraîner à faire une liste et il peut repérer tous les adjectifs, les éléments nécessaires pour faire une description. Très bien. On peut, par exemple, il va faire un résumé. Un exemple est entouré de montagnes, mais la route qui mène est assez large. C'est l'adjectif large. Dans ce village, on trouve des maisons au toit pointu. C'est un adjectif aussi pour décrire. Serré, c'est un adjectif aussi. Les uns contre les autres. Une place centrale. Centrale, c'est un adjectif. Un magasin qui vend tout. On fait une description avec une phrase relative. Oui. Des ruelles étroites et fleuries, ce sont 2 adjectifs aussi. Une seule école, seule c'est un adjectif aussi pour tout le monde. Des vergers, des pommiers, des poiriers, des poiriers et des pommiers. Des champs de blé et de maïs. D'accord. Alors maintenant, l'apprenant a tout préparé. Il a tous ses outils. Il s'est entraîné maintenant et il est prêt à
à produire. Comment il va produire? Est-ce qu'on peut avoir l'exemple? Il n'y a pas d'exemple. L'exemple de préparation, c'est-à-dire... Exemple de sa production. Oui. Il peut par exemple dire... non, pas l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il va... quelles sont les étapes pour aller dans les détails et maintenant... Et si l'apprenant a tous les expressions, les mots, les outils linguistiques nécessaires à produire une liste et à décrire 10 éléments en quelques mots. Il peut profiter alors de ces deux pages et il est capable de... Maintenant, il sera capable, mais il y a quelque chose à respecter. Quels sont les éléments ou les critères qu'on doit respecter pour avoir une production. Lors de sa production. Ouais. Oui, lors de sa production, il doit respecter que son écriture doit être lisible. Oui. On a deuxièmement, il doit faire une introduction, c'est-à-dire il doit présenter son lieu, le village. Oui. Le village. Il doit mettre des tirets parce qu'il s'agit d'une liste. Il va respecter la forme. Oui. Et il va décrire en utilisant les adjectifs qu'il a trouvés dans le texte. C'est sûr. Et à la fin, il doit respecter les vocabulaires adéquats au thème, adéquats au village. Il ne peut pas donner des adjectifs concernant la ville. Il doit donner des descriptions concernant seulement le village. Il faut lister 10 éléments, puis il les décrit. Très bien. Alors, on peut voir. Il doit faire attention aussi à la fin à l'orthographe. Oui, c'est très intéressant parce que il doit tout savoir pour produire. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à l'apprenant de faire ou d'attirer, d'avoir, qu'est-ce qu'on dit, s'il va écrire à l'examen, il va mobiliser tout ce qu'il a déjà acquis lors de toute l'unité pour pouvoir écrire ou bien parler à l'oral ou à l'écrit. Je peux ajouter ici que le sujet n'est pas le même dans l'examen. Alors l'apprenant doit mobiliser toutes les expressions et les outils linguistiques et le vocabulaire déjà acquis pendant toutes les 4 compétences pour reproduire le même thème, mais dans une nouvelle situation de communication. Alors, quel conseil peut-on donner à la fin à nos apprenants? Je peux dire à mes chers étudiants, n'ayez pas peur. Oui. S'ils s'entraînent bien, s'ils réalisent toutes ces tâches, s'il revise bien, s'il sait comment il peut étudier, il peut réaliser, il peut répondre à n'importe quelle question. Quelle question? Il doit toujours réviser tous les mots visés à mesurer dans un contexte, soit dans le texte qu'il a déjà en main ou de ce qu'il va produire. Et puis, il va faire attention aussi à la compréhension globale, à la compréhension détaillée. Il doit savoir comment on doit répondre et il doit profiter des questions de l'appropriation, c'est-à-dire je donne mon avis pour s'exprimer soit sur une grande ville comme Tokyo ou pour s'exprimer sur son lieu d'habitation. C'est-à-dire il doit faire attention à toutes les tâches qui se trouvent soit dans le cahier, soit dans le livre. Et toutes ces activités aident à produire, à répondre à n'importe quelle question parce que tout est, comment dire, on doit profiter de service, tout. Voilà, on doit profiter de tout pour passer un examen. Et est-ce que ce n'est pas difficile, après tout, de faire tout ce qui est dans le livre,
pour passer un examen. Alors, on souhaite un bon examen à nos étudiants et à vous, mes collègues, je vous remercie beaucoup pour cette session. J'étais très ravie de travailler avec vous dans cette session. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci chers étudiants, et au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.